Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est toujours avec honneur et grand plaisir que je le reçois. Alors, mesdames et messieurs, sans plus de préambule, l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir que de vous recevoir, Monseigneur. Puis, Je peux dire la même chose. Pour moi, c'est une joie de venir vous rencontrer, puis rencontrer toutes les personnes les téléspectateurs, là. oui, qui sont Qui sont de des plus en plus diocésains et nombreux, oui, diocésaines. exactement. Et puis, c'est une façon aussi de, de jaser avec la population, même si elle n'est pas en studio, mais seulement qu'il reste des faits que moi, je vais vous donner votre opinion sur beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. Et puis, les gens se tiennent au courant exactement qu'est-ce que pense l'évêque du diocèse d'Amos de telle ou de telle situation à travers le monde, ou des décisions qui sont prises dans les colloques avec les évêques catholiques, etc. Fait que on tient les gens au courant avec ça. Alors, c'est pour ça, et je m'en fais parler beaucoup, puis c'est pour ça que je vous remercierai jamais assez d'accepter toujours mon invitation, Monseigneur. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet. On ne s'éternisera pas beaucoup dessus parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à parler, mais j'aimerais revenir, moi, sur cette merveilleuse cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos, qui est un chef-d'œuvre, on le sait. Et puis, je m'y suis rendu il n'y a pas tellement longtemps pour aller voir la porte de la miséricorde. C'était une promesse que je vous avais faite. Vous avez fait votre pèlerinage. Et voilà, c'est ça, fait. le jubilé cette année de la miséricorde. Je dirais le souhait du pape François, en demandant que dans toutes les cathédrales, il y ait une porte de la miséricorde, c'était que les gens puissent faire un pèlerinage, Voilà. c'est-à-dire faire des pas en faisant la prise de conscience que notre vie, c'est une marche. Hein, c'est une marche dans ce monde, mais pour arriver un jour à goûter en plénitude la miséricorde de Dieu, sa tendresse, sa bonté. Exactement. Fait que on va revenir tantôt sur le sujet parce qu'il y aura une fermeture très bientôt. Puis oui. aussi, j'aimerais qu'on élabore un peu sur sur ce qui est visible à l'intérieur de cette porte-là, Monseigneur. Quand je disais tantôt que je voulais revenir sur la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila, une chose que moi, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas visitée, puis on voit une série de photos à l'intérieur de la cathédrale, de la construction de cette cathédrale en 1922-1923. C'est ça, en 22, oui. En 22. Et puis, tout est bien expliqué. Est-ce que c'est là depuis longtemps, ces photos-là? Ça, c'est l'œuvre. En même temps, ça me permet je dirais, là, de souligner que c'est le père Gaston Letendre qui vient de décéder à la fin de juin, là, il y a 4 mois. Qui était ici dans notre Abitibi-Ouest déjà. Oui, exactement, qui a laissé sa marque là, à la Sarre, à l'Apollino de la Sarre, entre autres. Exactement. Et c'est du temps que lui était curé à la cathédrale, de 82 à 88. Donc, ça s'est fait dans la décennie des années 80. Avec une demoiselle Colette Talbot, qui était très dédiée et c'était un travail d'équipe. Donc, Père Letendre, cette demoiselle Colette Talbot, et puis M. Pierre Tremblay, qui est un historien qui avait fait des recherches, et puis aussi M. Albert Laporte et son fils David, qui ont écrit les textes. Et puis, alors, c'est à ce moment-là que ça a été fait, en voulant développer le tourisme religieux, ou en tout cas donner, peut-être pas développer, mais comme, je dirais, répondre à la curiosité des touristes religieux qui allaient voir la cathédrale. Oui, exactement. Alors, en montrant toutes les séquences de la construction. Et toujours bien expliqué aussi. Absolument. Oui. Et puis en montrant toutes les séquences, les étapes, je dirais, c'est très intéressant. Ah, c'est très intéressant. C'est très éclairant aussi. Exactement. Puis on voit comment, là, les gens du temps, ça va faire, dans 6 ans, ça fera déjà 100 ans,
comment les gens, avec des moyens très manuels, des petits mixeurs avec mettre à pelleter avec des pelles, mettre du ciment, tentant de pelleter de terre et de ciment, puis de l'eau, puis qui ont fait un pareil bâtiment. Un chef-d'œuvre, oui. C'est vraiment chapeau. C'est pour ça que moi, j'invite les gens, ceux qui vont aller à la cathédrale, là, à l'arrière, rendez-vous, puis allez voir les photos qui sont là. Un peu comme quand on arrive au centre hospitalier à Macamic, il y a une série de photos à l'entrée sur le mur qui donne toutes les étapes de la construction à partir de 1947 à 1951. Tout est là. Alors, et vous le dites si bien, on n'avait pas dans ce temps-là les moyens mécaniques que l'on a aujourd'hui. Pas du tout, hein? Tout s'est fait à force de bras. Là. Oui, voilà, oui. L'huile de bras, l'huile de bras. Il y a eu peut-être les chevaux qui ont travaillé, mais je veux dire, foncièrement, c'était avec l'huile de bras, comme vous dites. Exactement. Puis, il y a une photo, entre autres, avec une explication qui disait que les gens disaient quand les échafauds extérieurs vont être enlevés, ça va tout tomber parce qu'elle est arrangée comme ça, en cône un peu. Ouais. Puis il disait que ça va tout tomber et l'architecte principal, là, il dit, moi, je vais aller m'asseoir au milieu, puis vous allez défaire des échafauds et je n'ai pas peur, je vais rester au milieu. C'est entre autres une anecdote que l'on parle. Alors, c'est vraiment très intéressant à regarder, puis on invite les gens qui se rendent, s'ils veulent se rendre, de prendre au moins un bon 10-15 minutes pour faire le tour de ces photos. Et cette cathédrale-là est pour l'Abitibi l'identité. Oui. Moi, j'étais longtemps à Québec, je suis du diocèse de Québec. Oui. Moi, je dis à mon monde par en bas, là, je leur dis, la cathédrale d'Amos est ce que le château Frontenac à Québec. Ah, oui, comme identification là, touristique. Là. Oui. Ah, c'est vraiment bien dit, parce que oui. Puis hier soir, j'étais avec un groupe de marquilliers, puis une équipe de la fondation, justement, de la cathédrale à Amos. Et puis, il y a eu un concours encore cet été sur les 20 coups de cœur de toute la région. Puis, la cathédrale d'Amos était nommée, tu sais, je dirais tout âge confondu. Tout âge confondu, exactement. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Et juste pour terminer sur cette magnifique cathédrale, une chose qu'on m'a expliqué, que je n'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs années que j'étais allé à l'intérieur, les chasubles des monseigneurs qui ont eu à officier à Amos, dans le diocèse d'Amos, sont toutes exposées à l'entrée, je veux dire, à l'avant. C'est de toute beauté, ça aussi. Oui, bien, justement, c'est une façon de garder mémoire. Okay. D'une époque qui aujourd'hui qui n'existe plus. Surtout, il y a les chasubles qui sont noirs. Hein? C'est une chape et une chasuble. Il y a une différence entre les deux. Mm-hmm. La chasuble, c'est le vêtement qu'on remet par-dessus l'aube et l'étole pour célébrer l'Eucharistie. Ça, c'est la chasuble. Et il y a un autre vêtement qui est encore plus ample, qui est la chape qu'on utilisait pour les cérémonies autres que la messe, c'est-à-dire un salut du Saint-Sacrement, ça peut être pour un baptême, je dirais des célébrations solennelles autres que la messe. On utilisait la chape. Aujourd'hui, on le fait encore, mais plus le noir. Le noir n'est plus dans nos couleurs liturgiques. Il reste 4 couleurs liturgiques. Il y a le blanc pour les jours de fête, de grandes fêtes, Noël, Pâques, puis le temps pascal, ça c'est le blanc. Il y a le mauve pour les temps de pénitence, l'Avent et le Carême. Okay. Il y a le vert pour le temps qu'on appelle ordinaire, c'est-à-dire entre Pâques et le Carême. Okay. Actuellement, on est dans ce temps-là, c'est le vert. Et il y a le rouge pour les fêtes à l'Esprit Saint, comme la Pentecôte, puis aussi les grandes fêtes de Saint-Martyr, Saint-Pierre et Saint-Paul. Il reste 4 couleurs. Oui. Et on a enlevé le noir.
On a remplacé par le blanc. Oui, on a toujours dit que le noir était si lugubre. Oui, exactement. Exactement. Ça fait penser un peu à la mort. Excusez, là, si on embarque dans ça. C'était pour le côté lugubre. Oui, même si on est proche de l'Halloween, là. Oui, aussi, exactement, oui. Et voilà. Puis, on avait, oui, exactement, mais on a enlevé le noir, puis... Parce qu'en plus, à l'époque, en plus des vêtements du prêtre, c'est que tu avais toute une série de draperies qui étaient étendues, là, à différents endroits. S'il y avait des jubés, alors, par-dessus les jubés, on mettait des draperies noires. On mettait sur le cercueil aussi... un grand voile noir. Oui, puis dites-moi une chose, tandis qu'on parle de ça, c'est même pas dans mes notes, là, mais moi, j'ai été enfant de cœur longtemps. Oui. J'ai servi la messe longtemps. Puis, quand il y avait des funérailles, il n'y avait pas, comment on appelait ça? Le catafalque. Le catafalque, on ouvrait une petite porte, puis c'était tout noir, puis on rentrait le cercueil là-dedans, on fermait la porte. Mon Dieu, moi, j'avais peur de ça. C'est pas mais ça doit être le charnier. Ou le charnier, déjà. Oui, c'était à l'avant, là. C'était à l'avant, durant les funérailles. Parce que moi, il y avait deux lumières là-dessus, là, puis... mon Dieu, c'était lugubre, ça, cette affaire-là. Là, c'est juste en passant... de chaque côté du cercueil, après avoir mis le grand voile noir, on mettait 6 chandeliers, 3 de chaque côté. Oui, c'est vrai. Okay. Maintenant, on ne met que le cierge pascal. C'est plus humble aujourd'hui. Oui, c'est plus dépouillé. Un peu plus dépouillé. Puis dans le blanc, c'est que le blanc aussi, c'est la couleur de la résurrection puis de la vie. OK, exactement. En lieu de nous braquer sur la mort, c'est ce qu'il y a après la mort, c'est la vie, c'est la résurrection. Voilà, exactement. Puis même, il y a une petite exposition aussi à l'arrière de la cathédrale, la mythe, la crosse, etc. Oui, c'est ça. Tous les accessoires, il y avait les vêtements, oui, puis aussi les accessoires qui servent pour la liturgie. Voilà, aussi, exactement. Le bénitier. Oui, exactement. Puis là, tout, le Monseigneur, les gens vont dire, mon Dieu, il n'est pas jeune, mais on ne parlera pas d'âge. Mais sauf que lorsque, ici, à Macamique, on avait la visite de Monseigneur pour la confirmation, tiens, entre autres. La visite pastorale. Exactement. Moi, j'étais attitré comme enfant de cœur, c'est moi qui portais la crosse. Mm-hmm. Et puis, un autre portait la mythe. Okay, bon. Ouais. Puis cette crosse-là, j'en suis persuadé, c'est celle qui est en exposition à la cathédrale à Amos. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est possible. C'est possible. Bon. Chaque évêque, je sais qu'il y en a plus d'une. Monseigneur Desmarais, qui était le premier évêque, avait sa crosse ou son bâton pastoral. Maintenant, on va parler plus de bâton pastoral, mais c'est un synonyme, c'est la même chose. Et puis, ça, c'est pour faire le lien avec le bon pasteur. OK. Oui, Jésus, le bon pasteur. Oui. Alors, le bon pasteur, le berger qui a un bâton. Le fameux bâton du berger, justement, pour guider les brebis, sonder le terrain, guider les brebis, puis aussi les protéger, les défendre contre les prédateurs. Voilà, exactement. Fait que là, on parle de Monseigneur, entre autres, sans chagrin. Monseigneur Desmarais, sans chagrin. Puis après ça, il y a Monseigneur Hintz. Hintz, exactement. Monseigneur Hintz, d'ailleurs, qui, après avoir été évêque, est venu curer ici à La Sarre, puis à Dupuis. C'est vrai. Quelques années. Bon, mon Dieu, on a un petit peu... On fait de l'histoire, mais c'est quand même très intéressant, Monseigneur. Puis là, vous voulez revenir sur la Porte Sainte? Non, moi, j'aimerais revenir sur la canonisation de Mère Teresa. Ah bon? OK. Si vous me permettez. 120 000 personnes qui ont assisté à la messe de la canonisation. Le pape François a dit, entre autres, qu'il serait difficile de l'appeler Sainte Thérèse ou Sainte Teresa, que l'on continuera toujours à l'appeler Mère Teresa. Je pense que ça ne partira jamais, ça, Mère Teresa. C'est un peu comme le frère André. Le frère André, ici au Québec, là, c'est vrai. Saint, mais on dit Saint Frère André. C'est bien. On dirait probablement Sainte Mère Teresa. Ah oui, c'est vrai. Ce serait là. Parce que le nom lui est collé depuis. Oui, bien sûr. Comme le frère André, pour moi, là, c'est un parallèle facile à comprendre pour nous. Est-ce que Sœur Teresa ou Mère Teresa, elle est sainte aujourd'hui? Oui.
on a reconnu qu'il faut que l'Église se reconnaisse un miracle. Un ou deux miracles? Un miracle. Normalement, il y en a un pour la béatification, avant d'être béatifié. Oui. Puis normalement, un autre différent avant la canonisation. Fait que c'est ce que l'on Il peut y avoir des exceptions. Okay. Le pape a l'autorité de déclarer sainte par l'histoire, je dirais, toutes les recherches qui ont été faites, comme par exemple, c'est le cas de Monseigneur de Laval, Saint François de Laval puis Sainte Marie de l'Incarnation, nos deux saints québécois qui viennent d'être en 2014, qui ont été élevés sur les autels, donc déclarés saints par le pape François. Ils n'ont eu des miracles reconnus avant pour la béatification, mais ils n'avaient pas spécifiquement pour la sainteté. Oui, c'est ça. Mais le pape a dit, c'était à l'occasion du 350e anniversaire de la fondation de la première paroisse à Québec. Okay. C'était un grand événement à Québec. D'ailleurs, on a eu une porte sainte à Québec, la première en Amérique du Nord à cette occasion-là. Puis le pape a dit, je connais suffisamment l'histoire de ces saints fondateurs. C'est vraiment des saints. Je les déclare saints. Parce qu'on sait que Mère Teresa a consacré sa vie aux déshérités. Le pape, à ce moment-là, a cru bon d'offrir un déjeuner à 1500 personnes sans ressources. Oui. C'était en l'honneur de Mère Teresa. Oui, qui a passé sa vie à secourir les mourants dans la rue, les itinérants, mais surtout les moribonds en Inde. Parce que Sœur Mère Teresa, elle est partie en Inde toute jeune. Elle est rentrée en communauté à 18 ans. Et puis, sa communauté l'a envoyée en Inde. Mais à ce moment-là, elle enseignait. Okay. La première communauté à laquelle elle était, de charisme de la communauté, c'était d'être enseignante. Puis, elle l'a enseigné plus d'une décennie. Puis, là, en Inde, mais là, à voir la pauvreté extrême, les gens mourir, alors elle a senti un appel intérieur du Seigneur de faire plus pour ces gens-là, pour leur redonner une plus grande dignité. Okay. Pour être auprès de ces gens-là, justement, un signe de la miséricorde de Dieu, comme de quoi Dieu se penche sur la misère de ces pauvres gens. Okay. Oui, parce que... C'est pour ça que cette année, le pape tenait à la canoniser en lien encore avec le jubilé de la miséricorde. Okay. Elle devient l'icône de la miséricorde, a dit le pape François. Okay. J'aimerais que l'on revienne sur la porte de la miséricorde, justement, là, Monseigneur, parce que je ne veux pas que l'on passe l'émission puis qu'on soit trop pressé à la fin pour en parler. Fait que je l'avais mis à la fin de mes sujets, mais on va en parler tout de suite, Monseigneur. Cette porte de la miséricorde, elle est ouverte jusqu'au 13 novembre. L'année jubilaire va se terminer ou clôturer à Rome le 20 novembre, qui est le dimanche de la fête du Christ-Roi, qui est le dernier dimanche de l'année liturgique. Okay. Parce qu'après ça, on va commencer une autre année liturgique avec le temps de l'Avent. Alors, donc, l'année liturgique termine avec la fête du Christ-Roi, qui, cette année, en date du calendrier, sera le 20 novembre. Okay. Et puis, à Rome, le pape va clôturer ce jubilé-là, puis il va fermer la porte sainte, la porte de la basilique Saint-Pierre, la porte sainte, on pourrait dire centrale. Okay. Et puis, il a demandé que les autres portes saintes qu'il y a dans les différentes cathédrales du monde, il a demandé qu'elles soient fermées une semaine avant. OK. Alors, disons qu'en solidarité, en communion avec l'Église universelle, donc c'est ce que nous allons faire ici aussi à la cathédrale d'Amos. Est-ce qu'il y aura une cérémonie spéciale, Monseigneur, pour cette fermeture-là? Oui. On avait fait l'ouverture le 8 décembre l'année passée avec une Eucharistie en après-midi, c'était un dimanche. Là, cette fois-ci, on pense faire une célébration de la parole. On veut laisser les prêtres célébrer les messes dominicales, les messes du dimanche dans les paroisses.
Et puis, au milieu de l'après-midi, soit à 15 heures de l'après-midi, on va avoir une célébration spéciale avant de fermer la porte. Le détail n'est pas tout préparé, c'est-à-dire le programme, mais certainement qu'une dernière fois, les gens auront la chance de traverser la porte de la miséricorde. Certainement qu'on va la traverser une autre fois. Aussi, il y aura des chants d'action de grâce. Il y aura certainement le Magnificat, entre autres, le chant de Marie, c'est le chant d'action de grâce de Marie, puis possiblement d'autres chants d'action de grâce. Peut-être, on va sûrement invoquer aussi l'Esprit Saint. On va faire, dans les semaines à venir, on va faire le détail de la programmation, mais je peux dire que ça sera certainement une célébration signifiante, touchante, et puis où les gens auront la chance, encore une dernière fois, de traverser la porte de la miséricorde et puis de recevoir l'indulgence aussi. Okay. Yeah. Là, Monseigneur, il y a une chose que c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Puis, mais moi, ce qui m'a frappé, lorsqu'on a ouvert la porte et qu'on pénètre à l'intérieur, ce sont les peintures. Les peintures, hein? Oui. C'est de toute beauté. On dirait que les gens sont là pour le vrai. Mm-hmm. J'ai cherché beaucoup une signature et il n'y en a pas. Est-ce que c'est voulu? Bon Dieu, est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas, les deux dames artistes là, qui ont fait ça, c'est deux dames d'Amos, mais qui vivent à l'autre côté de la rivière, à Christ-Roi. Oui, OK, oui. Je les connais de vie, mais là, je n'ose pas dire. J'ai par cœur le nom d'une, mais je ne me souviens pas du nom de l'autre. Mais, parce qu'il n'y a pas de signature. En tout cas, il n'y a pas eu d'interdiction qu'elles le fassent. C'est probablement leur décision à elles. En commun accord, c'est le curé qui était à l'écurie à ce moment-là, l'abbé Michel Rodrigue, qu'ils avaient contacté. Mm-hmm. Puis moi, j'avais suggéré qu'on peigne les paraboles de la miséricorde, vu que c'est le jubilé de la miséricorde qu'on retrouve en Saint-Luc, au chapitre 15 de Saint-Luc, qui est la brebis perdue. Alors, on voit un pasteur, justement, qui retrouve la brebis, qui la met sur ses épaules, justement en signe de bonté, de bienveillance, de bonhomie, de prendre soin d'eux. Hein? Et puis, en se penser les blessures, enfin tout ça, ce que Dieu fait pour nous. Ensuite de ça, il y a la parabole de la pièce de monnaie perdue, la maîtresse de maison qui perd sa pièce de monnaie puis qui la cherche tant qu'elle ne l'a pas trouvée, puis surtout quand elle l'a trouvée, elle va visiter ses voisines, puis probablement qu'elle organise un café. Si c'est aujourd'hui, ça sera un petit lunch café avec ses voisines. Puis là, ben, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Bon. Puis la troisième, qui est la parabole de l'enfant prodigue, le père, les deux fils. Le fils plus jeune qui part, qui gaspille toute sa fortune, puis qui, à son retour, est accueilli chaleureusement par son père, à bras ouverts, et puis qui fait la fête, aux grandes dames du frère aîné qui refuse d'entrer à la fête. Et puis mais c'est vraiment la miséricorde de ce père envers ses deux fils. Le plus jeune qui arrive après avoir dépensé sa fortune, puis l'aîné qui refuse, qui coupe la relation, qui brise la communion familiale, mais la même miséricorde envers le fils aîné aussi. Monseigneur, avez-vous remarqué dans la porte le beau travail en céramique? Le cœur. Ça aussi, ça a une signification extraordinaire. C'est le cœur amoureux de Jésus, c'est le cœur miséricordieux de Jésus. Oui. Ce cœur qui a tant aimé les hommes, puis qui a été transpercé justement sur la croix par la lance d'un soldat. Et dans l'intérieur du cœur, il y a une porte ouverte de laquelle jaillit la lumière. Hein? Le Christ qui nous apporte la lumière de la vie éternelle, le Christ qui est la lumière du monde, qui nous fait entrer dans cette lumière-là. Monseigneur, je ne connais pas les deux artistes parce que ce sont des artistes. Je ne les connais pas, mais chapeau, mesdames, chapeau. Puis vous êtes très humble parce que on a vraiment cherché une signature, il n'y en a pas. Est-ce que c'est voulu ou non? Vous seul le savez, mais seulement qu'une chose est certaine,
Bravo et félicitations. Vous êtes de grandes artistes. Je leur dirai, à la fermeture, je leur dirai que vous... à l'émission TVC9, vous avez fait largement mention. Puis... Oui. Il est très ouvert à ça, Monseigneur. Il est très ouvert parce que, non, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis encore une fois, bravo, vous êtes deux grandes artistes. Cette porte-là, vous la fermez, elle sera fermée de l'extérieur à l'intérieur, mais à l'intérieur aussi, là, parce qu'on peut rentrer dans la cathédrale. Oui. Est-ce que ce sera fermé là également? Ça, je ne crois pas. D'après moi, c'est seulement la porte extérieure qui sera fermée parce que ce corridor-là qui nous fait passer de la chapelle du Sacré-Cœur à l'église, ce corridor-là, il était utilisé avant. Alors, OK, c'est beau. Pour des raisons bien pratiques, je pense certainement qu'on a... Vous allez fermer juste la porte extérieure. Oui, c'est ça. Alors... félicitations encore une fois aux artistes parce que c'est vraiment fantastique. Et puis, la porte de la miséricorde qui sera fermée le 13 Le 13, puis d'ailleurs, à ce moment-là aussi, je pense qu'on peut inviter la population, tout le monde à venir à 15 heures. De tout le diocèse d'Amos. De tous les âges, va venir en famille. Ça va laisser le jour, va être simple, signifiante. Et, Bon, Monseigneur, lettre pastorale 2016-2017. Oui. C'est quoi exactement? C'est, je dirais, c'est dans la continuité, d'ailleurs, des 2 dernières années, où les lettres pastorales ont pris appui sur l'exhortation du pape François, la joie de l'Évangile. Et dans la joie de l'Évangile, justement, la toute première phrase de cette exhortation-là, le pape François dit « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de la personne qui fait la rencontre de Jésus. » Et puis, il dit justement qu'avec Jésus, notre joie se renouvelle sans cesse, puis il nous invite, si on a déjà fait cette rencontre avec Jésus, de souhaiter qu'elle se renouvelle constamment. Alors, à partir de ça, puis dans un élan de nouvelle évangélisation ou dans une urgence de nouvelle évangélisation, de nouvelle annonce de l'Évangile, c'est-à-dire de faire connaître Jésus, notre Sauveur, l'envoyé du Père, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous donner le salut éternel. Alors, la vision du diocèse, c'est, il y a comme un trépied que 3 volets, comme oui, exactement. Vos supports, les caméras, oui. Les caméras. Alors, c'est favoriser la rencontre avec Jésus. Pour entrer dans la joie de l'Évangile, dans le diocèse d'Amos, on veut favoriser la rencontre avec Jésus, 1. 2, pour former des disciples missionnaires. Et 3, pour former des communautés missionnaires. Okay. Alors, il y a 2 ans, on a mis l'accent sur favoriser la rencontre avec Jésus. L'an passé, former des disciples missionnaires. Et cette année, je développe, dans la lettre pastorale, former des communautés missionnaires. Monseigneur, le temps passe tellement... À peine, on me fait signe que c'est terminé. Fait que je vais regarder les 2 sujets qui nous restent pour votre prochaine visite, Monseigneur. C'est toujours un honneur que de vous recevoir. Merci infiniment. On aurait eu beaucoup d'autres choses encore à parler, mais on va se reprendre en 2017, je vous le promets. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monseigneur. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.